Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne intuitive Marie Fatma sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc voilà les amis, c'est parti pour les guidances du mois de février comme je vous l'avais promis le mois dernier ou ce mois-ci. Nous sommes encore en plein mois de janvier, presque à la fin. Donc voilà, aujourd'hui nous venons pour nos amis lions qui sont un élément feu, planète soleil, couleur jaune, pierre diamant, caractère volontaire, ambitieux, énergique, enthousiaste, magnétique, affectueux, idéaliste, puissant, vaniteux parfois et rancunier. Donc voilà, on va commencer vos guidances, mais avant toute chose, les amis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme vous le savez, je suis nouvelle sur la chaîne, c'est mon deuxième mois, c'est mes guidances du deuxième mois. Donc, pour que la communauté grandisse ensemble, si ça vous plaît, cette guidance à la fin, je vous invite à mettre un petit pouce, à partager la vidéo pour les algorithmes de YouTube et à vous abonner pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Sachant que c'est une guidance générale, donc j'invite à votre discernement, à votre libre arbitre aussi. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Les lions, il y en a des milliers, des millions dans le monde. Donc, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi diffèrent. Je le dis tout le temps. Donc, restez bien maître de la situation, mes amis. Donc, je vous invite à faire un nettoyage énergétique de mon côté et du vôtre. Donc, c'est parti les amis. Profitons de ce moment de purification énergétique. Donc, j'espère que vous allez bien, mes amis. Une fois la purification faite, nous allons commencer par battre les cartes, mes amis, pour votre guidance du mois de février, mes amis. S'il vous plaît, mes guides, les amis Lions pour le mois de février 2021. S'il vous plaît, mes guides. Ah, il y en a un qui veut venir là. Et peut-être celle-là aussi. Voyons voir. S'il vous plaît, mes guides. Oh la vache, excusez-moi. Il y en a qui veulent venir, qui veulent parler pour les amis lions, pour la guidance du mois de février 2021. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides, pour la guidance des amis lions pour le mois de février 2021. Ah, mais ça, elles ont carrément plané, hein, mes amis. Alors, je vais les chercher. Excusez-moi. Quand ça va venir, ça va venir, hein. Il n'y a rien à dire. Hein? Alors, hop, 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 hop. On va les mettre comme ceci. Voilà. Donc, ici, nous avons en dos de deck le monde. Donc, on va développer tout ça, mes amis. Donc, on va commencer par votre tirage des amis lions. Votre première carte, elle va représenter votre vie sentimentale. La deuxième, elle représente votre travail. Ok. D'accord. La troisième, la créativité. Ok. La quatrième, votre vie spirituelle. D'accord. Ici, c'est la leçon de ce mois. Donc, si vous avez bien vu, ici, nous avons le roi de bâton positionné dans votre vie sentimentale ce mois, dans votre amour. Hein.
Alors, la deuxième, nous avons la mort dans votre vie professionnelle. La mort ne veut pas du tout dire la mort clinique ou charnelle, hein. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet de toute façon. La troisième qui concerne votre créativité, elle nous parle ici de la lune. Ici, la quatrième, votre spiritualité, les amis, on a le 8 de coupe. Ok? Ici, dans votre leçon à apprendre aujourd'hui, on a le 2 de bâton. Nous avons, dans votre enfant intérieur, nous avons le 9 de bâton. Nous avons ici, dans vos peurs, nous avons la force. Et dans la décision à prendre ce mois-ci, c'est la reine de coupe. Ok. Bon, et puis on a le monde, hein, donc clairement, il y a des gens ici, pour certains lions, il y a un changement, hein, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Hein. Donc ici, on va développer tout ça. On commence par votre vie sentimentale, votre vie, vos amours en fait. Hein. Donc ça peut concerner une relation avec un être aimé, donc votre autre, que ce soit une partenaire ou un partenaire. Ça peut concerner également une relation entre un parent et un enfant. Ça peut concerner aussi une amitié très forte, fusionnelle. Donc voilà, la vie sentimentale est vaste. L'amour, il peut se présenter sous plusieurs formes, comme je dis souvent. Donc ici, dans votre vie sentimentale, vous êtes positionné en roi de bâton. Ok. Le roi de bâton, c'est celui-là qui nous parle des choses qui ont été dans une dualité, qui a dû prendre des coups, qui a dû apprendre à travers sa vie sentimentale, puisqu'on est ici dans la vie sentimentale, qui a dû apprendre de manière difficile, mais qui a appris. Qui nous parle ici, on nous parle ici de quelqu'un dont c'était nécessaire de passer par ces étapes pour pouvoir être aguerri, pour pouvoir comprendre. Donc, pour certains ici, il y a eu un désert aussi sentimental. Pour certains, leurs relations ont été parfois conflictuelles. Pour certains lions ici, ils n'ont pas eu toujours des relations faciles. Donc, aujourd'hui, avec cette carte du roi de bâton, on nous parle clairement de quelqu'un qui est revenu d'un combat qui a dû durer pendant quelques années. Peut-être pour certains, on parle de 2 ans, 3 ans de vie sentimentale qui était tumultueuse. Et aujourd'hui, certains lions ici sont aguerris au niveau sentimental. Ils ont appris des leçons. On me parle ici qu'il y avait une nécessité de passer par ce chemin pour comprendre enfin. Pour comprendre comment tout ce cheminement-là fonctionne. Pour comprendre que pour arriver à l'amour, à l'unisson, il y a des choses qu'il fallait laisser derrière nous. Ça peut passer aussi par notre vie professionnelle, ça peut passer par notre entourage familial, ça peut passer par pas mal de choses. Parce que dans tous les cas, comme je dis souvent, l'amour tient les ficelles de tout le reste. C'est-à-dire que si vous avez votre vie sentimentale, vous manquez d'amour, vous n'allez même pas pouvoir vous aligner correctement dans votre vie professionnelle. Les gens, ils disent, mais je me jette dans le travail parce que j'ai pas d'amour. Mais d'une manière ou d'une autre, ça nous ramène toujours à l'ordre, hein, parce que l'amour, c'est l'énergie la plus puissante, comme je dis, c'est l'énergie qui nous porte, dont on a besoin tous. Si demain, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vend l'amour dans la rue, là, comme des petits pains, tout le monde va courir pour aller acheter l'amour. Hein. Donc, c'est quand même, parfois, on se met des œillets, on pense qu'on n'en a pas besoin, mais on en a besoin. Ici, clairement, cette personne, peut-être qu'elle pensait pour certains lions qu'ils n'avaient pas besoin d'amour et que l'amour aujourd'hui vient à vous parce que vous avez traversé des choses et que vous avez compris que c'est nécessaire, que vous en avez besoin. Votre travail vous rattrape, vos activités, votre parcours professionnel, tout ce que vous avez mis en avant aujourd'hui, cet amour vous rattrape en vous rappelant que ici, il est important de revenir à la source. La source, c'est l'amour. Donc, on dit ici que pour certains lions, il était important qu'ils passent par ce cheminement pour comprendre. Ici, dans votre vie professionnelle, il y a la mort. La carte de la mort, elle ne signifie pas la mort clinique. La mort nous parle ici de certaines choses qui étaient mises en place,
qui ne correspondaient plus peut-être à votre façon de voir les choses, votre façon de vivre, votre mode de fonctionnement, qui pour vous étaient caduques, qui n'étaient plus des choses qui vous portaient, qui vous amenaient vers une ascension professionnelle qui vous correspond. Donc aujourd'hui, vous avez pour vous, ces choses-là, vous n'en voulez plus. Donc ici aujourd'hui, le travail qui a été fait, ces choses-là sont mortes. Et ces choses-là sont mortes parce qu'il y a des choses nouvelles qui viennent à vous. Ici, avec la carte de la lune, on parle des choses qui sont encore dans votre créativité. Il y a des choses qui sont encore... il y a des peurs encore. Il y a cette personne-là qui regarde ce tirage. Évidemment, c'est un tirage général, mes amis. Vous prenez que ce qui vous parle. Mais ici, on nous parle des personnes qui sont sur ce tirage et dont la façon dont moi je lis mes cartes aujourd'hui, qui sont passés par une mort professionnelle, c'est-à-dire peut-être que certains, ils ont quitté un boulot, il y a quelque chose de nouveau qui vient à eux, mais on parle ici avec la carte de la lune dans votre créativité, qu'il y a des choses encore qui sont cachées, il y a encore des choses qui vous font peur, vous n'osez pas vous lancer parce que oui, il y a des idées qui naissent, qui sont encore là, mais elles ne sont pas encore pour vous, vous êtes encore dans la peur de certaines choses, vous avez peur d'aller dans votre créativité, de la mettre en avant, parce que vous n'êtes pas encore sûr totalement, parce que vous sortez de quelque chose qui a été dur, qui a été lourd, qui est mort, et là, vous avez besoin de quelque chose de renouveau. Mais la lune, elle a aussi ces deux façades qui sont la lumière et l'ombre. Donc ici, il y a des choses qui sont en train de se révéler dans votre vie aujourd'hui, dans votre créativité, mais c'est une partie qui est juste émergée. L'autre partie de l'iceberg n'est pas encore totalement sortie des fonds, on va dire, des fonds, des profondeurs. Donc ici, il y a encore un travail à faire pour votre créativité. Donc continuez votre travail parce que après la mort, il y a la résurrection. Donc il y a des choses qui sont en train d'émerger. Vous voyez par exemple comme ça ressemble à un scorpion. Il sort de l'eau, mais il y a une partie qui reste encore à l'intérieur. Donc, clairement, ici, il y a des gens qui sont en train de sortir quelque chose, de créer quelque chose, mais ce n'est pas encore totalement accompli. Voilà. Et avec votre vie spirituelle, la vie spirituelle ici, on nous parle du 8 de coupe, pardon, mes amis. Le 8 de coupe nous parle aussi des communications, c'est-à-dire qu'il y a certains qui ont des communications, qui ont des révélations, peut-être par le biais des rêves, par le biais de leur intuition, peut-être par le biais peut-être certains ont été consultés des guidances. Ici, il y a des choses qui viennent à vous dans le monde télépathique. Ça passe par la télépathie, ça passe par l'intuition, ça passe par le mystique. Il y a des communications qui viennent à vous ici. Donc, votre vie spirituelle aujourd'hui, elle est en train d'éclore. Vous êtes en train d'apprendre des nouvelles choses. Elle est en éveil, en ascension. Parce que le 8 de coupe, il parle de communication, de quelque chose qui est à venir. Donc, il y a des choses qui vont venir à vous. Peut-être que ça va vous permettre aussi de remettre des choses en place par rapport à votre vie professionnelle qui, aujourd'hui, passe par la mort. Et qui dit mort, dit résurrection. Donc, il y a des choses à venir ici. Soyez à l'écoute, mes amis, parce qu'il y a certains d'entre vous qui vont recevoir des communications, qui vont recevoir qui vont être accompagnés par leur guide pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc, soyez vraiment à l'écoute par rapport à vos rêves, par rapport à votre intuition, parce que votre vie spirituelle aujourd'hui, elle est en pleine dedans. Soyez à l'écoute de votre intuition, de vos rêves, de votre enfant intérieur. Ici, dans votre leçon de ce mois, on parle du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est cette carte-là qui nous parle de quelque chose qu'on a envie de recommencer, un nouveau départ. Donc, on est en plein dedans par rapport à la vie professionnelle qui est, elle, est morte, par rapport à la créativité qui est en train de se fabriquer et à l'évolution qu'on a envie de mettre en place. Clairement, là, il y a certains lions qui sont en train de démarrer un nouveau projet aujourd'hui avec cette carte du 2 de bâton qui nous parle de nouveau départ, de quelque chose qui recommence, de quelque chose, peut-être pour certains, on va partir dans des partenariats avec des nouvelles personnes. On va peut-être partir dans un binôme parce que ce 2 de bâton nous parle aussi de quelque chose qui peut être un binôme aussi, de nouveaux partenaires. Mais clairement, on pose quelque chose, on avance, on commence quelque chose de nouveau avec cette carte sur la leçon à apprendre. Donc, sachez bien que mes amis, par rapport à ce tirage jusqu'à présent, ici, à ce niveau-ci,
Ce qui est mort là, il y a de la nouveauté qui vient à vous. Il y a la nouveauté qui vient à vous, mais pour certains, évidemment, vous ne savez pas encore, vous n'avez pas encore tout à fait tracé le chemin. Vous avez une trame, vous avez commencé à faire une ébauche par rapport à cette carte de la lune, mais tout n'est pas encore totalement clair pour vous. Vous avez avancé sur votre projet, mais vous attendez encore des instructions et ces instructions passeront par votre vie spirituelle parce que vous aurez de la communication, des échanges avec vos guides qui sont de l'autre côté, vos anges gardiens qui vont vous apporter peut-être de la clairvoyance ici. Dans tout cas, on vous invite à rester dans l'écoute parce que la lune, elle peut apporter aussi de l'anxiété pour certains, peut-être qu'ils sont anxieux, ils ne savent pas trop par où se passer. Mais avec cette carte du 8 de coupe, on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses viennent à vous. Soyez juste à l'écoute et restez dans la bonté, dans l'amour, dans le bien pour pouvoir percevoir ou recevoir toutes ces choses qui viennent à vous et avoir cette perception, cette sensibilité. Restez dans l'amour, dans le bien et restez unis dans tout ce qui est énergie positive. Voilà. Ici, on nous parle de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur aujourd'hui, mes amis, clairement ici, il y a des gens qui ont beaucoup souffert dans leur parcours de vie jusqu'à présent. Hein. Parce que là, le 9 de bâton parle de quelqu'un qui s'est battu, qui n'en peut plus et qui a envie, qui ne veut plus se battre, qui met une pause, qui a besoin de se retirer parce qu'il est épuisé. Comme cet homme ici, regardez ce monsieur, il n'en peut plus. Il a son bâton à la main, mais il a combattu et là, il a besoin de mettre une pause parce que c'est juste trop pour lui. Votre enfant intérieur aujourd'hui est fatigué. Alors ici, comme dit pour certains, on appelle vraiment au repos. Hein, parce qu'entre la vie professionnelle qui est en position de mort, évidemment, la mort, elle a toujours été positive, contrairement à ce qu'on nous a fait toujours croire, parce qu'après la mort, il y a la résurrection. Mais là, clairement, il y a certains qui ont besoin de repos parce que ici, l'enfant intérieur, quand il a beaucoup souffert, il peut se retrouver en burn-out. Donc, vraiment, prenez ces cartes comme elles résonnent en vous, en fonction de vos situations. Mais ici, clairement, il y a certains lions qui ont besoin de repos, de recul. N'hésitez pas à vous retirer. Ici, dans votre peur, c'est la force. Alors, votre peur aujourd'hui, la force. La force, pourquoi? Parce que vous avez combattu, vous êtes épuisé. Vous avez peur de ne plus avoir la force de continuer le combat. Vous avez peur parce que la force, elle vous manque. Et c'est normal après un combat de longue haleine, un combat aussi difficile pour certains. Ça fait peut-être 3 ans que ça dure, 2 ans, même certains 5 ans qui sont dans cette dualité. Ici, on vous dit, n'ayez pas peur. La leçon aujourd'hui, ici, à apprendre, c'est qu'il y a un nouveau départ, peut-être avec un partenaire. Peut-être un partenaire amoureux, peut-être un partenaire professionnel, peut-être un partenaire tout simplement une nouvelle entreprise qui va venir comment dirais-je, s'associer avec vous. Il y a des partenariats qui vont se former en tout cas. Ici, il y a un nouveau départ avec ce 2 de bâton. Donc, on vous dit ici, n'ayez pas peur. Vos peurs aujourd'hui, vous avez peur de ne plus avoir la force de vous battre, d'avancer. Mais l'univers vous apporte ce qu'il vous faudra parce que ici, si vous restez à l'écoute de vos guides, vous allez retrouver cette force-là. La force vous manque aujourd'hui pour certains lions. Regardez cette femme-là qui se représente avec le lion et vous êtes en plus des lions. Donc, n'ayez pas peur. Ici, pour certains lions aussi, en canalisation, on me dit qu'il y a certains lions qui sont restés longtemps dans la sédentarisation, alors que ce n'est pas le caractère de lion. Mais on a 2 qualités de lions ici. On a certains peut-être qui sont beaucoup dispersés dans beaucoup de choses à gauche, à droite et que finalement, ils n'ont pas pu trouver vraiment le bonheur dans ce ils avaient mis en place et que finalement, ils ont dû être obligés, ils se sont sentis obligés d'abandonner ce projet-là pour quelque chose de nouveau. Et que cela, cette canalisation leur parle. Mais d'autres lions sont restés dans la sédentarisation à attendre que ça se passe. Et que cela, évidemment, le lion, il y a 2 polarités. Il y a la lionne qui va chasser et le lion qui reste et qui attend que la lionne ramène, elle ramène la ration, si on peut dire ça ainsi. Donc, ici, peut-être qu'il y a certains lions qui ont la polarité masculine et d'autres la polarité féminine, de chasseuse. Ceux-là qui ont la polarité féminine ont dû aller chercher de quoi vivre, de quoi faire vivre leur progéniture, de quoi faire tourner leur affaire, leur maison, leur vie tout simplement, et qu'ils sont tellement battus qu'ils en sont arrivés à la mort. Évidemment, encore une fois, c'est pas une mort clinique, c'est pas une mort physique.
C'est une mort dans le sens des choses qui n'ont pas fonctionné. Elles sont arrivées à un niveau où c'était caduque. Il fallait nettoyer tout pour recommencer à nouveau. Regardez cette carte de bâton qui vous parle ici. Elle vous montre un portail qui s'ouvre vers une lumière. Et il y a les deux poutres qui sont devant, qui sont assises, qui sont bien implantées et qui vont aller de l'avant pour pouvoir aller chercher. Enfin, les poutres, elles ne bougent pas, évidemment, mais je veux dire, il y a de la solidité là, carrément. Donc ici, franchement, on a 2 lions et ceux qui sont restés dans la sédentarisation, et on vous dit ici, on espère que vous avez enfin compris, le message qu'aujourd'hui, les choses ne vont pas attendre pour venir à vous. Bien sûr, il fallait passer par ces combats-là parce qu'on parle ici, par exemple, sur votre vie sentimentale, ce combat-là était nécessaire pour vous pour apprendre. Il y a certains lions aussi qui ont appris aussi par rapport à la vie sentimentale. Et je fais des croisées aussi pour que on ne puisse pas juste faire une rangée et l'autre, parce que s'il y a des messages qui me ramènent là, je suis obligée de revenir par là. Ici, aujourd'hui, votre peur, c'est la force. On vous dit la force, elle est toujours en vous. Parce que déjà, vous êtes lion. Vous êtes lion et cette force est en vous. Donc, n'ayez pas peur de ne pas la voir, mais c'est normal que vous vous sentez affaibli, que vous vous sentez fatigué, mais ne lâchez pas prise. Par contre, on vous recommande ici de vous reposer parce qu'il y en a certains, ils sont presque près du burn-out parce que quand on arrive avec un 9 de bâton, on a envie de changer. C'est aussi une carte qui nous amène à dire on n'en peut plus, c'est trop. On veut changer de situation. Donc, qui demande changement dit parfois aussi pause, donc repos. Donc, la force, la peur aujourd'hui, elle est peut-être justifiée, mais elle va vous revenir. Vous avez besoin de vous ressourcer, de reprendre des forces. D'où cette peur de perdre votre force, mais vous allez vous recharger les batteries en prenant un peu de recul. Ici, dans votre décision aujourd'hui, vous avez décidé de retrouver l'amour, hein, mes amis, les amis lions. Hein. C'est un lion qui sont restés longtemps sans amour ou qui étaient un peu à papillonner à gauche, à droite. Il y a certains aujourd'hui, l'amour, ont décidé de retrouver l'amour dans leur vie parce qu'on a ici une reine de coupe. La reine de coupe est celle-là qui a de l'abondance, qui a de l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour divin, qui a envie de le donner, que ce soit une maman pour un enfant, un parent, un compagnon, un ami, peu importe dans quel sens vous le donnez. Mais ici, la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui, elle a de l'amour en elle et elle veut le partager, elle veut le distribuer. Ici, la décision, cette personne a décidé de distribuer l'amour parce que c'est la meilleure chose qui soit. Voilà. Les amis lions, vous avez enfin compris. Je pense que ce sera le titre de ma vidéo. Vous avez enfin compris que ça ne sert à rien de courir après tout ça parce qu'au final, on s'épuise pour rien et qu'au final, si c'est pour que ça meure et qu'on recommence à zéro, ça ne sert à rien. Sans amour, on n'arrive pas très loin. On a besoin de l'amour parce que c'est ça l'énergie qui nous porte tous. Ici, il y a des amis lions qui vont... Là, clairement, la carte du monde, elle nous parle d'un nouveau cycle. Hein. Donc, là, vous savez, la vie, elle est faite de cycles, les amis. Et là, c'est un cycle qui se termine là. Repos, mort, changement, démarrage de nouveaux projets professionnels, en amour, repos parce qu'on est épuisé, on tire le rideau et on passe à une autre scène. C'est une nouvelle scène qui commence avec cette carte du monde. Et là, on parle ici qu'il y a des gens, des lions qui vont célébrer quelque chose. Peut-être une victoire aussi par rapport à un être cher qui était parti et que peut-être que vous allez avoir des retrouvailles pour célébrer quelque chose, un amour retrouvé, des fiançailles, quelque chose qui va vous rapporter de la chaleur. Regardez cette carte, il y a des amis qui sont là. Le 3 de coupe parle des amis, de la célébration de quelque chose, de la joie, malgré la situation sanitaire, il y a quelque chose qui va se célébrer. Hein. Une joie autour des amis, autour de quelque chose de festin. Ici, on a également la carte de l'étoile sur votre jeu, mes amis. Donc ici, clairement, il y a des gens qui vont retrouver de la lumière dans leur enfant intérieur. On me dit ici, parce que en canalisation, on me parle d'enfant intérieur par rapport à cette carte d'étoile. Pour certains qui sont... On dit souvent que c'est quand on arrive au fond, quand on touche au fond, qu'on se relève. Moi, ici, cette carte, elle rejoint votre enfant intérieur, la carte de l'étoile. Hein. Elle vient ici pour vous dire, après ce repos, vous allez enfin comprendre. Votre enfant intérieur va se révéler. La carte de l'étoile, elle est là. Elle me parle de quelque chose qui va briller en vous. Vous avez des arcanes majeures là, les amis. C'est pas rien. Hein? Donc, n'ayez pas peur. Votre force, elle est en vous.
Mais pour l'instant, c'est normal, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Prenez un peu de recul parce que vous partez vers quelque chose de meilleur, de plus lumineux, de plus festif, de plus joyeux. Regardez là, il y a des gens ici qui vont retrouver l'amour hein, avec le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, c'est aussi un nouveau démarrage. Hein. Vous avez beaucoup de coupes. Hein. Waouh! En tout cas, mes amis Lion, ici, la vie, elle vous dit vraiment, là, vous avez appris une leçon là. Hein. Vous avez été dans un apprentissage qui a duré pour certains pendant longtemps. Mais ici, clairement, il y a des amis Lion qui ont compris. Vous êtes dans la compréhension. Il était temps de comprendre. Il était temps de comprendre. Il y a l'énergie également de l'empereur qui vous accompagne hein, ce mois-ci. Hein. L'énergie de l'empereur, c'est celui-là qui sait, qui a de la force. Malgré le fait que vous avez peur de ne pas avoir la force, mais on vous dit que votre force est en vous. Vous êtes lion, vous ne pouvez pas manquer de force. Mais il faut savoir aussi se retirer. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas l'ermite. Il faut savoir se retirer pour aller se ressourcer, pour aller reprendre des forces, pour aller se remettre un petit peu avec le divin. Parler à vos anges, parler à votre Dieu, parler avec les saints, parler avec ceux qui sont de l'autre côté, qui vous apportent la lumière, qui vous guident. Parce que seuls nous sommes perdus. On a besoin de nos guides. On a besoin de cette lumière. Ici, on vous dit clairement que la force est là en vous, puisque votre énergie de ce mois représente quand même l'empereur. Donc, n'ayez pas peur. Cette carte est sortie dans vos peurs et n'ayez pas peur, les amis, parce que les choses viennent à vous. On a l'étoile, on a la carte de l'empereur. L'empereur, c'est celui-là qui a l'énergie. Il est même souvent froid, l'empereur. Il a la froideur, il sait, il a de l'assurance. Il sait où il veut aller. Mais bien sûr, le fait d'avoir vécu comme ça pendant longtemps, sans mettre l'amour dans vos choses, ça vous a desservi. Aujourd'hui, vous avez compris, vous avez appris la leçon que vous allez redevenir cet empereur-là, mais avec de l'amour. Un empereur qui met de l'amour, qui sait mettre de l'eau dans son vin, qui n'est pas toujours tranchant, un peu de souplesse. Apprenez, la vie est là pour vous apprendre aussi des choses, mes amis lions. Donc voilà, hein. Et ici, on parle on a un roi de pentacle, qu'on appelle aussi les coins. Donc, clairement, dans votre nouveau projet ici, que ce soit en partenariat avec une nouvelle entreprise, avec un binôme ou tout seul, mais ici, on parle beaucoup de partenariat parce qu'il y a le deux bâtons. Donc, ici, on parle d'entrée d'argent financière. Il y aura des finances, des choses qui vont s'arranger, hein. Des choses qui vont s'arranger. Oui, là, il y a un nouveau départ, là. Hein. Il y a un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est celui qui en a marre, qui a trop souffert, qui a trop pris sur lui, qui ne veut plus continuer dans ce sens-là, qui veut quitter une situation. Là, clairement, vous quittez une situation qui manquait de revenus, qui manquait de gains, qui manquait de profit, parce que vous avez sémé et vous estimez qu'aujourd'hui, vous avez envie de récolter votre dû. Parce que pendant longtemps, ça a été comme une tour, vos finances. Ça a été le désert financier, ça a été compliqué. C'était l'effondrement dans vos finances. Et aujourd'hui, vous avez envie de partir dans quelque chose de nouveau. Et on me dit ici qu'il y a un nouveau départ. Hein. Donc, le 6 de bâton, c'est celui-là aussi qui, on va dire, c'est une énergie de redémarrage de quelque chose, mais qu'il était nécessaire. Quand on a un roi de bâton, le roi de bâton arrive parce qu'il fallait peut-être que vous passiez par là pour comprendre. Sans cette souffrance-là, vous n'aurez pas compris. Et que le 10 de bâton, c'est une situation qui va revenir. Peut-être qu'avant, vous étiez à l'aise dans vos finances. Les choses allaient bien. Mais aujourd'hui, pendant toute cette période de jachère-là, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, l'effondrement de vos finances. Mais on me dit que ce n'était que pour mieux revenir, pour mieux comprendre la leçon ici aujourd'hui. Vous avez compris. Vous avez appris. Certains ici, vous étiez dans l'abondance hein, financière. Et tout d'un coup, badaboum, financièrement, sentimentalement, les choses n'allaient plus. Et certains lions ici, ça parlera peut-être pas à tous les lions parce qu'on se resserre là. On me dit ici, il était nécessaire de passer par là pour qu'il y ait un retour. Le 6 de bâton, c'est aussi, qui parle aussi de quelque chose, d'un retour favorable, mais qui était nécessaire de passer par quelque chose d'autre quand on a ces deux cartes là. On fait des croisées. Donc vraiment, pour certains lions ici, il y a un apprentissage qui a été nécessaire. On a un 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça parle de souffrance émotionnelle aussi. Des choses qui ont été compliquées, difficiles. Mais vous êtes passé par un apprentissage.
Il y a eu des communications qui ont été tranchantes, qui ont été compliquées, des échanges peut-être dans votre vie professionnelle avec votre amoureux, je ne sais pas. Mais il y a des choses qui ont été compliquées ici à un moment donné. Vous avez eu des croisements de choses qui n'allaient pas dans le sens que vous vouliez. D'où la mort de votre vie professionnelle aussi. Mais on me dit ici, pour certains lions, ici, qu'il va y avoir le retour de l'amour. Regardez, on a les amoureux là. Et vous avez dans votre énergie aujourd'hui, dans votre décision, vous avez décidé de revivre l'amour parce que vous voulez cet amour-là. Vous ne voulez plus vivre sans amour et vous avez la carte de l'étoile qui vous accompagne. Et on a le chariot qui vient sur votre amour, donc les choses vont avancer. Et le chariot nous rappelle aussi ici, le chariot c'est une énergie d'avancement, l'énergie de triomphe aussi. Donc il va y avoir le triomphe dans vos projets. Mais elle rappelle un peu la carte de la lune où il y a encore de l'anxiété. Regardez ces deux chevaux. Il y en a un qui est blanc, l'autre qui est noir. Ça nous parle encore des choses qui ne sont pas complètement peaufinées. Et donc, il y a encore des petits ajustements à faire parce que, voilà, il y a encore des choses qui manquent. Mais comme c'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui dirigez vos cavaliers, vos chevaux, c'est vous qui dirigez votre carrosse. Donc, vous allez savoir comment ajuster les choses parce que vous avez le 8 de coupe dans votre vie spirituelle. Donc, restez à l'écoute de vos guides. Ils vont vous guider, ils vont vous donner cette sagesse-là, ces connaissances pour pouvoir que vous puissiez vous diriger vers la bonne, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, pour que vous puissiez aller vers la bonne direction. J'essaie d'éviter de me répéter, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, ici, on a une énergie de diable aussi. Voilà. L'énergie de diable, c'est tout ce qui était... qui n'était plus nécessaire. C'est tout ce qui était aussi matériel dans le sens où le diable peut représenter aussi le monde matériel. C'est toutes ces choses auxquelles vous vous accrochez qui étaient vaniteuses, mes amis lions. Et aujourd'hui, cette énergie de diable, aujourd'hui, elle n'y est plus parce que vous avez compris avec votre leçon. Vous avez compris en passant par cette jachère financière, sentimentale, créative. Tout ça vous a plombé dans une énergie où aujourd'hui vous avez compris la leçon et vous voulez aller de l'avant. Clairement, le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui quitte une situation ici. On quitte une situation, on a tourné le dos à quelque chose, on va de l'avant. Vous avez le chariot, c'est très clair votre jeu. Il n'y a plus rien à dire, mes amis. Donc vraiment, pour moi ici, il y a des amis lions qui sont décidés ce mois-ci à retrouver l'amour dans leurs décisions, à partir de l'avant, à quitter une situation et à vivre le grand amour au grand pas dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle, dans leur vie amicale. Ça y est, ils ont compris enfin, mes amis lions. On va apporter quelques cas de conseils, mes amis lions, avec l'oracle de Marie, reine des anges. Alors, ici, nous avons signes. Je vous parlais tout à l'heure d'écouter vos signes, des signes. Signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. On vous a parlé ici dans votre vie spirituelle d'écouter, d'être à l'écoute. Parce que ça va vous permettre, ça va vous aider dans votre avancement, dans vos décisions. Si vous n'écoutez pas, vous n'allez pas Enfin, je dis ça comme ça, hein, mais à vous de prendre ce qui résonne en vous. Vous allez avoir du mal à avancer. Vous allez avancer, mais ça va être compliqué. Alors qu'en restant à l'écoute, mes amis, de votre moi intérieur, de vos guides, de votre intuition, ça va être beaucoup plus facile pour certains ici. Hein. Ok. On parle ici de foyer, les amis, de foyer. Alors, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins. On parle encore d'écoute, là, c'est marrant, hein? En ce qui concerne mon foyer, pour certains ici, on vous rassure que votre foyer, vraiment, vous êtes protégé par la reine des anges, qui est la Maman Marie. Vraiment, c'est la maman de tous les foyers. C'est la maman des familles. On vous dit ici de rester à l'écoute. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins. Écoutez votre intuition, écoutez vos guides. En ce qui concerne mon foyer, écoutez ce qu'on vous dit, mes amis. Et ici, on parle de prière pour certains lions. Enfin, on vous appelle aujourd'hui à la prière, les lions. Au lieu de me tracasser, je prie pour que
de vraies solutions soient apportées à cette situation. Quelle est votre situation aujourd'hui, les amis? Vous vivez quelle situation qui vous pensez qu'elle ne peut pas être débloquée? Ici, on vous dit de prier. On vous dit de prier parce que derrière ici, vous avez la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Vraiment, on ne peut pas vous donner plus clair comme message ici, mes amis. On vous demande d'avoir la foi. On vous demande de prier pour que votre situation aujourd'hui se débloque. Quelle que soit la situation que vous avez, elle ne peut pas dépasser Maman Marie. Elle ne peut pas dépasser Dieu. Elle ne peut pas dépasser Jésus-Christ. Donc, on vous appelle vraiment à garder votre foi. La dévotion. Je m'engage complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu. Je vois clairement ce que je dois faire. Voilà. Ma foi, votre tirage est net, hein, mes amis. Hein. Et j'espère que ma vidéo continue parce que ça m'est déjà arrivé qu'elle se coupe en plein milieu parce que j'ai trop de vidéos. Alors, on va prendre l'oracle de Jésus d'amour. Il vous dit ici, le Seigneur Jésus-Christ, donnez et il vous sera donné. Pour certains lions, on vous invite ici peut-être à faire des petits dons. Vous savez, quand vous soyez... Moi, je suis parisienne. Parfois, dans le métro parisien, vous avez des gens qui sont vraiment des sans-abri. Vous voyez vraiment qu'ils sont dans le besoin. Même rien qu'une petite pièce. Même la femme samaritaine, elle a donné ce qu'elle avait. Donnez ce que vous avez. On vous dit donnez et il vous sera donné. Les gens qui sont égoïstes, vous ne pouvez pas ne pas donner et attendre que l'univers vous donne. On vous invite ici à faire preuve de votre générosité envers votre prochain qui est dans le besoin. Hein. Voilà. On parle ici de guérison pour certains lions. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Ici, on parle ici de certaines personnes, de certains lions qui sont en souffrance depuis quelque temps, qui ont peut-être une maladie en eux. Et moi, j'ai des dons depuis toute petite et que parfois, mes guides passent par moi pour passer un message à quelqu'un, pour qu'il soit guéri. N'hésitez pas, si quelqu'un a quelque chose, je vous donnerai en fonction des messages qui me viennent de Maman Marie, du Seigneur Jésus-Christ, des choses peut-être à faire ou des choses, des rituels à peut-être pratiquer ou des prières. Ici, cette carte, elle me parle carrément de moi. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Donc vraiment, il y a des gens ici, on me parle de la rate, on me parle des maladies dans le ventre. Je vois au niveau du ventre qui ont des maladies qui sont soit dans le foie, soit la rate, soit l'estomac, soit quelque chose au niveau de l'estomac, du ventre, en tout cas entre le plexus solaire et le chakra couronne. On me parle de certaines personnes qui ont une maladie. Là, je suis en canalisation, en médiumnité. N'hésitez pas à me revenir et peut-être je vous donnerai des prières ou des encens ou des savons ou des nettoyages à faire ou même peut-être tout simplement de l'eau bénite de la grotte de Lourdes avec peut-être certaines pierres qui vont vous apporter des soulagements. Il y a des gens qui sont ici, qui sont en souffrance de certaines maladies depuis très longtemps et qui n'arrivent pas à guérir, qui ont vu des médecins, qui ont essayé de trouver des solutions et qui n'arrivent pas à guérir ces maladies. Ici, le Seigneur Jésus-Christ vous dit, avec la foi, et le pouvoir et l'autorité qu'il nous a donné, il a dit, vous guérisserez les malades à mon nom. À mon nom, vous ressusciterez des morts. À mon nom, vous guérisserez les malades. Donc ici, encore une fois, on vous appelle à votre foi. On vous appelle à la prière. Si vous êtes aujourd'hui sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Alors, s'il y a des gens aussi qui sont concernés, ça ne parlera pas à tous les lions par rapport à ce que je suis en train de vous dire là. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je mettrai mon mail sous la vidéo, à m'envoyer un mail et je vous répondrai parce que je suis aussi là pour cette mission, mes amis. Donc vraiment, je sens beaucoup en canalisation des gens qui sont dans une souffrance depuis des années par rapport à des douleurs et qui n'arrivent pas à trouver des solutions. Voilà, mes amis. Je vais continuer ici. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle aussi. Il dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, verset 23. Si vous avez une maladie, vous souffrez de quelque chose, d'une souffrance émotionnelle quelconque, d'un rejet de quelque chose, priez mes amis. Cette carte de prière est toujours là. Celle-ci, il y en a certains, si vous êtes croyant, on vous appelle ici, ou vous êtes chrétien, ou peu importe, vous n'êtes pas chrétien. Pour les chrétiens, achetez-vous un chapelet. Il y a des produits qui sont à Lourdes en ce moment, même si Lourdes est fermé, commandez-les sur Internet. Si vous écoutez vos guides, même sans passer par moi, ils vont vous donner des réponses et ils vous guideront sur ce qu'il faut commander. Vraiment, soyez à l'écoute. Pour certains ici,
on vous dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, verset 23. Demandez, demandez mes amis, demandez. Ici, on nous parle de pardon aussi. Hein. Ça revient beaucoup le pardon. Hein. On est toujours avec les amis lions. Pour certains lions ici, on vous appelle au pardon. Ne restez pas dans la dureté de votre cœur, les lions. Pardonnez et vous serez pardonnés. Ne vous attendez pas à avoir un pardon de vos péchés si vous ne pardonnez pas aux autres. Même la parole, même la prière universelle qui nous dit « Pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Cette parole-là, cette prière-là est puissante. Ce n'est pas pour rien que ça reste une prière universelle. Ici, il est dit dans Jean 6, verset 37, « Pardonnez et vous serez pardonnés ». Quelle que soit la chose que la personne vous a faite, mes amis, vous pardonnez d'abord pour vous. Vous ne pardonnez pas pour les autres. C'est pour votre libération que vous pardonnez. On nous rappelle aussi ici, en canalisation, que cherchez avant tout le royaume des cieux. Bien sûr, les lions ici aujourd'hui, on me parle ici aujourd'hui de compréhension. Vous êtes en train de comprendre les choses. Il y en a certains qui se réveillent, qui s'étirent comme un chat, comme un lion qui est resté endormi. Vous avez enfin compris les choses, même si ça prend encore un peu de temps, mais je suis sûre que cette vidéo fera résonance en vous. On vous invite ici à pardonner. Si vous avez besoin du salut, si vous avez besoin du royaume des cieux, on vous dit, pensez avant toute chose au royaume des cieux. Pas aux choses qui sont... Pensez avant toute chose au royaume des cieux et toutes ces autres choses vous seront données. Vraiment, mes amis, hein? Vraiment, mes amis. En tout cas, je suis là pour passer un message. Si ma vidéo ne vous plaît pas, parce que je parle beaucoup de Dieu, il y a d'autres vidéos qui ne parlent pas de Dieu, vous pourrez zapper, mais je suis là pour certaines personnes qui sont en recherche de ce genre de vidéos et qui ont besoin de ces messages parce que je suis là pour les transmettre. Voilà, mes amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé. La dernière carte qui est en dos de deck, on vous dit ici, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. La prière, elle est encore là. Vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Je suis obligée de répéter parce que c'est tellement beau. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vraiment, mes amis, on va se terminer sur cette carte-là, mes amis lions. J'espère que cette guidance vous aura fait résonance. En tout cas, le titre de ma vidéo, je l'ai déjà. C'est compréhension. Il était enfin temps pour les lions de comprendre. Et je pense que beaucoup de lions ont compris par rapport à cette guidance aujourd'hui. Les choses se mettent en place. Hein. Il y a des avancées hein, dans la vie sentimentale, professionnelle. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Des partenariats qui vont venir. Les finances qui vont se mettre en place. Mais le fin mot de l'histoire, la prière, le pardon. Si cette guidance a fait résonance en vous, je vous invite les amis à la partager, à la liker, à vous abonner, à actionner la petite cloche pour avoir les prochaines guidances. Parce que c'est aussi comme ça que ça me motive pour avancer et à continuer à vous faire des guidances dans l'amour. Voilà mes amis lions, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette guidance. Elle peut rester aussi intemporelle, même si ça parle du mois de février 2021. Mais à chaque fois que vous tomberez dessus, prenez-la comme une guidance du moment parce que ça reste des guidances aussi qui sont des messages divins qui viennent à vous au moment où vous avez besoin, au moment opportun. À très vite mes amis.